Hey, est-ce que tu sais quel est le prochain chapitre de ta vie? Si tu ignores quand sera le prochain chapitre de ta vie, laisse-moi tout simplement te dire que tu vas tomber dans l'angoisse, dans les soucis et dans la maladie. Il faut savoir que lorsqu'une personne tombe malade, quand je parle de la maladie, ce n'est pas la maladie qui touche ton corps, mais ça touche ton esprit, donc la maladie qui est mentale. Laisse-moi te dire que parfois dans la vie, il faut qu'on puisse rêver, il faut qu'on puisse imaginer des choses. Et vous allez voir que la plupart des gens qui rêvent, la plupart des gens qui imaginent des choses, ce sont ceux-là qui réalisent beaucoup de choses dans leur vie. Maintenant, ceux-là qui se concentrent sur l'envie, sur les moqueries, en disant que toi, tu rêves comme ça, en disant que toi, là, tu rêves tellement que tu vas devenir fou. Ce sont ceux-là qui échouent parfois. Pourquoi? Vous pouvez prendre un exemple dans la Bible. Joseph, avant que Joseph puisse arriver à l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à cause de son rêve. C'est pour vous dire que la plupart des gens qui réalisent des grandes choses, qui réalisent des prouesses dans la vie, ce sont ceux-là qui imaginent des choses. Parce que grâce à l'imagination, on peut créer des choses. Grâce à l'imagination, j'ai créé cette vidéo que tu regardes maintenant. Grâce à l'imagination, j'ai formé une équipe où j'ai partagé avec elle des idées, où j'ai formé avec mes connaissances que j'ai acquises pendant des années, où j'ai partagé mes idées et ça a permis aussi aux autres de croire en eux. C'est pour te dire que toi qui imagines, qui rêve, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut parfois rêver, il faut parfois imaginer, il faut parfois t'emporter dans tes idées. Va très loin, rêve même que tu deviens Elon Musk. Mais ne restez pas sur le rêve ni sur l'imagination. Tout se construit en passant à l'action. Il faut tout simplement passer à l'action pour commencer à construire ce rêve-là. Ce petit rêve que tu as dans ta tête, tu peux le construire en partant de rien. Moi, avant de quitter la maison familiale, j'ai commencé par acheter des petits trucs, tels que l'assiette, tels que une bouteille de gaz. Ça faisait 10 ans que j'achetais ces choses-là. Et aujourd'hui, boum, j'ai une maison que je paye. C'est pour vous dire que tout ce qu'une personne peut réaliser, ce n'est pas par hasard. Tout ce qu'une personne réalise dans sa vie, ce n'est pas un hasard. C'est par rapport aux actions que cette personne-là pose au quotidien. Donc, si tu penses que la maison de tes rêves, ça va se réaliser seulement parce que tu as imaginé ça, tu dors, non. Moi, quand je parle de rêve, c'est à ces personnes-là qui se lèvent, qui se réveillent pour construire leurs rêves. Il y a un adage que j'aime. Le monsieur a dit, je me suis réveillé un jour, je n'ai pas vu la maison de mes rêves et j'ai décidé de la construire. Je me suis réveillé un jour, je n'ai pas vu la voiture de mes rêves et j'ai décidé de chercher l'argent pour l'acheter. Donc, tout ce que tu veux dans ta vie, tu dois l'imaginer et te mettre en action pour réaliser cela. Donc, si tu dors en pensant que la prophétie qu'on t'avait donnée à l'église, là, que tu vas être l'homme le plus riche de ta famille, et oui, l'homme le plus riche de ta famille, ça ne va pas se réaliser en dormant. Ça va se réaliser si toi, tu te lèves, tu quittes ton lit, donc tu quittes sur le lit que tu es en train de dormir, le coma intellectuel que tu es là maintenant, pour commencer à réaliser tes rêves, pour commencer à écrire quelque chose. Actuellement, je suis des cours d'anglais, mais si dans ma tête, j'ai imaginé que je parle anglais, j'ai imaginé que j'ai commencé avec mes cours d'anglais, et aujourd'hui, je suis au centre d'anglais. C'est pour vous dire quoi? Que je me suis mise en action et j'ai commencé à poser chaque pierre pour réaliser ce rêve-là. Et au bout de 5 mois, quand je vais parler anglais, d'autres personnes vont venir dire, il est orgueilleux. Moi, je vais rester orgueilleux dans ce que je fais et toi, tu vas rester dans ce que tu fais. Après, dans 10 ans, on va se poser des questions comme notre madame à l'école nous disait, dans 10 ans, vous allez vous poser des questions, qui a réussi? Donc, je vais finir cette vidéo en te disant, abonne-toi parce que désormais, tu auras des conseils. Même si tu n'en veux pas, moi, je te partagerai des conseils, des idées et des connaissances. Ça ne va pas t'aider, mais ça va aider une personne qui est à côté de toi, qui veut changer sa vie. Parce que toi, tu ne veux pas changer ta vie. Quand on ne veut pas changer sa vie,
On ne doit pas être égoïste. Ce qu'on a entendu qui est meilleur, on doit partager aussi aux autres personnes qui veulent aller si loin. C'était Job Moussina. N'oubliez pas de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as aimé dans cette vidéo. Merci.